Voilà John Fundi qui nous a quittés. Aujourd'hui, on combat ce que lui devait combattre. Il a laissé que ça s'empire. Je vois des hypocrites dire repose en paix, grand homme. Non. Un grand homme, pendant son vivant, pose des grands actes. John Fundi a posé quel grand acte? Si tu t'engages de faire quelque chose, rassure-toi que tu dois en finir avec. Tu dois t'engager jusqu'au fond, jusqu'au bout. Mais est-ce que Fundi s'est engagé en réalité? N'a-t-il pas dealé avec le système, avec le régime? Parce que c'est ça le plus important. Arrêtez de dire là que il a un grand homme, le grand homme. Non, non, non. Est-il entré dans l'histoire? Oui, il fut opposant pendant les années. Oui, oui, oui. Le leader de l'opposition, qu'est-ce qu'il a amené? Quelle est la touche qu'il a amenée? A-t-il fait la prison un jour? Mais dans une dictature, c'est quel politicien qui ne va pas en prison? Même les Étienne Tshisekedi ont fait la prison. Mais oui, j'ai appris qu'il a même perdu son noyau là-bas. Le père de l'autre qui est actuellement là au pouvoir. Mais c'est quoi ça? Donc pour vous là, quand on dit que les parents sont, certains parents sont sorciers, mais tout le monde, mon père était gentil, mon père était bien, mais attendez, mais c'est la mère de qui alors qui mange les autres? Hein? C'est le père de qui mange les autres? Il faut arrêtez-moi l'hypocrisie là, vous êtes trop hypocrite. Que non, un grand homme, nanani, nanana. Attendez, tu veux que la visibilité sur ta page? Oui, on a la compassion quand un être humain part. Mais, le leader qui part, on doit avoir une marque de lui. On a de la compassion pour un être humain qui meurt. Parce qu'il est la créature de Dieu, à la base. Mais le leader qui part là, quand tu veux parler de leader, le leader qu'il était, Fundi, quelle est la touche qu'il a apportée dans l'histoire du Cameroun? Nothing. Nothing. A-t-il changé la corruption? A-t-il changé la corruption? A-t-il empêché que Popo reste au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a changé? Ce que les anglophones vivent aujourd'hui là, Fundi était mieux placé de stopper cela à l'époque. Si John Fundi avait fait bien son travail en tant qu'opposant à l'époque, ce que les anglophones ne sont pas en train de faire la guerre de sécession là-bas. Mais oui, il fut le premier. Et le peuple était derrière lui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il a pensé à sa vie. Mon ami, ma chère, mon frère, que tu le veux ou pas, quand tu es leader, tu es le père des gens, tu es le parent des gens. Mais sache que tu ne t'appartiens plus. Tu dois même donner ta poitrine pour le peuple. C'est ce que tu as choisi. Si Mbara Diaspora meurt, ne pleure pas. Il était tout dit ça. Ne pleurez pas pour moi si je meurs. Si je meurs, ne pleurez pas. Parce que c'est ce que j'assume là. Bah, tu peux créer quelque chose et être incapable d'assumer. Tu n'es pas un leader. Parce qu'un leader, c'est aussi avoir la capacité de défendre de quoi il combat. De quoi il combat. Parce qu'il y a beaucoup là, quand on gifle là directement, il change. Que wow, non, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Je ne panique pas. Je suis lucide. Surtout quand je vois l'homme en tenue devant moi. Non, non, pas de bagarre. Bagarre pourquoi? Ça veut dire que si vous venez m'arrêter, ça veut dire que mes paroles ont piqué. Ça fait mal. Je suis content. Quand on me torture, on m'arrête, on me tape là. Je suis content. Ça veut dire que je suis important. J'ai touché là où ça fait mal. C'est de ça qu'il s'agit. On voit là les gens, les hypocrites, que John Fundi repose en paix. Nanani, nanana. Mais attendez, en tant qu'homme politique, non, non, il ne peut pas reposer en paix. Il ne peut pas reposer en paix. Il a déçu plusieurs. Des gens qui avaient donné et mis espoir sur lui. Des gens qui avaient mis espoir en lui. Il a eu toutes les opportunités de changer les choses dans ce pays. Il a eu toutes les opportunités de changer les choses. Tu donnes le goût aux gens. Après ça, tu dis que non, je ne fais pas comme ça, je ne fais pas ceci. Mais attendez, hein? C'est après ça que... C'est quand tu es un leader, tu lâches, le pire arrive. On ne négocie pas avec le diable. Tu négocies avec le diable, tu lui donnes l'opportunité de t'écraser après. Quand il a dealé, c'était parti. Peut-être tu pars en prison. Après tu dis que niet, on va que continuer le combat là. Mais oui, c'est ce qu'il devait faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, chacun sort là, que repose en paix. Repose en paix dans quoi? Hein? Lui, il a vécu 42 ans. Tu connais les gens? Tu connais les enfants qui sortent là et puis 2 jours, hein? Il a vécu 42 ans dans sa vie. 42 ans. Il a vécu 82. Il est mort à 82 ans.
Tu connais les gens qui meurent. Vous venez m'arrêter, ça veut dire que... Tu connais les gens qui sont morts. Tu connais les civils qui tombent matin, midi, soir. Tu connais les policiers, les militaires qui tombent chaque jour. Ils pouvaient éviter ça, non? Ils pouvaient éviter. Le grand homme est celui-là qui évite le pire dans l'avenir. Est-ce que Fundi a évité ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter cela? Parce qu'il connaissait la vérité. On crie aujourd'hui le tribalisme, le tribalisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a donné au peuple anglophone? Quoi? Il n'a que pensé à lui seul. Mais en réalité, là, on devait faire de manière que la deuxième personnalité du Cameroun, ce soit un anglophone et qu'il a tous les pleins pouvoirs. Qu'est-ce qu'il a fait là? Oh, toute la présidence francophone d'un même village. Après ça, on va, Sénat. Même personne. Attendez, c'est quoi ça? Sénat francophone, Assemblée nationale francophone. Le Premier ministre n'a aucun pouvoir. On ne connaît même pas s'il existe. Voilà le rôle d'un leader. Pendant ton vivant, tu marques ton temps. Tu marques ta présence. Jusqu'à le jour que tu pars, on sent que voilà ce que tu avais négocié. Alors, il y a les personnes qui te disent qu'il a négocié. Voilà ce qu'il a fait hier. Je prends un exemple. Quand tu pars en Buruku, je prends un exemple. Ce que n'aurait pas dû être. Hein? Je prends un exemple. On dit que Samuel Eboa, à son temps, avait détourné un projet. Il a goudronné tout Mburuku. Hein? Il a mis c'est-à-dire en Mburuku, j'étais en Mburuku une fois. Et que jusqu'à dans les champs, il y a le goudron. On dit qu'il a détourné les projets, il a conçu le lycée. En Mburuku, là-bas, un grand lycée moderne. En Mburuku. C'est ça, on dit aussi un leader. Que pendant ton vivant, qu'est-ce que tu as fait aussi? Pour le peuple. Là, on parle peut-être d'un ministre qui a pensé à sa communauté. Quelque chose qui ne devait pas être en politique. Parce que là, tu es le ministre de la République. C'est un petit exemple seulement là. Donc voilà, quand tu rentres, tu penses que, hey, notre maison n'avait pas de douche moderne. Notre maison n'avait pas de lumière. Notre maison n'avait pas telle chose. À partir de maintenant, moi, à mon temps, à mon vivant, je vais mettre l'eau, je vais mettre la lumière. Il faut toujours marquer son temps sur terre. Fundi a-t-il marqué son temps sur terre? Moi, un jeune, à l'époque, dans les années 92, aucun souvenir de lui. C'est clair. Yeah! Aucun souvenir. Donc, il ne faut pas être hypocrite. Arrêtez de venir là dire que non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Au contraire, il est parti s'installer à Yaoundé. C'est le Cameroun, oui. Au contraire, il est parti s'installer à Yaoundé. Il est malade. Lui aussi, il a les avantages. Voilà. On l'envoie se faire soigner, tout et tout. Sa femme est malade, on envoie un avion médical. Voilà, on va la faire, on prend en charge, tout et tout. Le jour qu'elle décède, ou bien elle était morte, le jour qu'elle décède, le gouvernement met une somme d'argent. C'est clair. Maintenant, tu es parti pour négocier pour les souffrances des uns et des autres, mais en retour, tu négocies que pour ta part, toi seul. C'est quelle vie ça? On dit quel leader? Quel leader? Vous savez ce que dit un leader? Je sais ce que dit un leader? Je veux qu'on retienne de moi ce garçon qui a tout dit la vérité, qui ne dealera jamais avec ce système. C'est clair. Donc, parce que ce que vous faites là, ça veut dire que le jour que Popol meurt là, donc vous allez dire qu'il était gentil, grand homme est mort. Hein. Ah bon, hein. Je veux boire la bière, je veux boire le whisky. Voilà. Parce que moi j'ai perdu mon petit ici là dans la maison, c'est un policier. J'ai perdu mon petit ici là. Dans le nozo, j'ai perdu mon petit, ici. Avec un petit, à fleur de l'âge, ni femme ni enfant, 23 ans, venant de sortir de l'école. Fundi pouvait éviter cela. Et par la voie politique, détermination totale. Oui, les barbos ont dit, j'apporte une touche à la politique dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Ce quoi, il ne panique pas. Alors, il dit que mon ami, j'ai combattu le père au fouet. Mais c'est vous, c'est le rassemblement des offretistes qui me fait peur. J'ai combattu celui-là que vous incarnez là. Jusqu'à devenir président. C'est ça, on dit un leader. Papa fait un leader. Ne fabrique pas les gens parce que tu veux changer le cours de vie de quelques personnes et les autres dans la souffrance. Non. Il faut refuser cela. C'est pourquoi je suis d'accord jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, jusqu'à vie avec Maurice Kamto. Même si un jour, le monsieur là ne devient pas président de ce pays, même s'il meurt aujourd'hui, on retiendra de lui l'homme là qui a bougé les choses. L'homme là qui a fait paniquer. Au temps de John Fundi, les gens étaient naïfs. Il n'y avait pas encore ce qu'on appelle le tribalisme. Les Camerounais n'étaient pas divisés. Et il y avait l'amour. Ils profitaient de l'opportunité là. Quand tu sais que tu es un leader et tu n'as pas la capacité d'arriver à tes fins, abandonne en chemin.
Abandonne en chemin. Quand tu sais que tu es un leader et que tu n'as pas la capacité et que les gens te suivent, il faut vite démissionner. Démissionne, ne commence même pas. Parce qu'un leader doit éviter de donner le goût aux autres et abandonner en chemin. Un leader n'abandonne pas. Est-ce que Fundi a atteint à ses fins? Jamais. Jamais. Et à la fin encore, c'est toujours lui qui a mis le trouble dans le RDF. Il n'est pas un leader, je n'ai pas un bon souvenir de lui. Parce qu'il est sûr qu'en tant qu'un monsieur de son âge, il savait que sa santé n'allait pas bien. Il fallait qu'il détruise. Parce qu'il continuait à suivre les instructions de ses pères, de ses anciens ennemis hier avec qui ils ont partisé. Que non, fais comme ça, mets celui sur le côté, mets celui sur le côté. Mais il fallait maintenant mettre hors d'état de nuit les Ninche et autres et consorts. Ceux avec qui tu as toujours commencé, tu as toujours été avec eux. Ceux-là, quand pendant les moments des braises, on pouvait laisser la vie. Maintenant, tu sens que tu veux partir, mais il faut les mettre de côté pour porter quelqu'un, un Joshua qui est un béni, oui, que yes, ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On connaît en famille, oui, le DNA peut être héritier, mais là, nous sommes en train de parler de la République, l'avenir d'un pays. Il faut chercher les gens qui ont les couilles. On ne laisse pas l'héritage d'un pays à la main de n'importe qui. Sinon, on va tout pleurer encore. Tu peux vouloir laisser le parti et tu sens que ta santé ne va pas bien. Tu peux porter quelqu'un qui est là, un béni, oui. Tu ne connais même pas s'il est opposant. Ce Joshua-là même. À part parler sur les réseaux sociaux, il a fait quoi? Est-ce qu'il a fait quoi? Est-ce qu'en dictature, on nomme quelqu'un qui est là pour parler dans la douceur? Oui, parce qu'il parle bien français. Tout ça parce qu'on veut gagner les petits marchés. Mais il faut arrêter ça quand même. Il faut arrêter. Donc arrêtez ça. Vous qui dites que non, un grand homme, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Aucun souvenir. Parce qu'il aurait dû éviter cela à l'époque. Quand les Camerounais croyaient encore. Parce que parfois dans la vie, un leader doit aussi avoir la capacité d'utiliser la naïveté de ceux qui le suivent pour atteindre à l'objectivité. C'est ça aussi un leader. Tu comprends que ceux-ci ne sont pas encore trop sages. Ils sont engagés. On les envoie devant. Ils vont jusqu'à devant. Regardez Ousmane Sonko, si le peuple n'était pas là. C'est qu'il est où? Il dit même que Ousmane Sonko là, au Sénégal, si le peuple n'était pas là, ce qu'il est là au Youf depuis, ce qu'on a oublié. Mais là, là, avec la lune là, tu peux le toucher. Tu vas faire comment pour l'atteindre? Tu vas faire comment pour l'atteindre? C'est ça on dit. Quand tu es un leader et que tu sens que le peuple avec toi, tiens un bon langage. C'est aussi ça. Tu peux avoir tout le talent, mais tant que tu n'as pas le charisme, l'art oratoire, quand tu n'as pas de style, c'est mort. Voilà. Il ne suffit pas seulement de soulever les masses. Il ne suffit pas seulement d'être écouté. Mais il faut aussi avoir la capacité de comprendre que je peux profiter de cette opportunité-ci là pour poser ma marque rapidement avant qu'il se fasse trop tard. Le tribalisme qui sévit partout là dans les chaînes de télévision, Fundi pouvait le faire. Fundi pouvait faire ce que ça n'existe pas à son temps. On connaît des pays où c'est l'opposant qui a tout changé. Parce que le Camerounais aimait le pays. Il n'y avait pas encore les évasions massives de personnes et de biens. Non, il n'y avait pas encore. Il n'y avait pas encore. Oui, les gens volaient. Mais ce n'était pas encore exagéré comme aujourd'hui. Ce n'était plus le hoa. Que quand tu pars dans tous les gendarmeries, dans tous les commissariats, dans tous les bureaux bien placés, tu trouves les mêmes personnes. Ce n'était pas encore ça, commençait déjà. Mais c'est quand, tu sais, parfois tu peux vouloir faire quelque chose. Tu as ton frère à côté qui te dit, arrête-moi ça. Ce n'est pas ta chose toi seul. C'est aussi ça un leader. C'est aussi ça l'opposition. Voilà. Quand tu as le droit à la parole. C'est aussi ça. Tu peux stopper certaines choses très tôt. Voilà, tu ne peux pas voir ton petit frère là, il est venu il vient sur le terrain. Voilà, il vient, il casse un côté de la maison du père, il construit son studio là-bas, il commence à faire les enfants. Tu le rappelles jamais que, comme tu vois là, c'est notre maison. Hein. C'est notre maison que tu es en train d'aménager là-haut. Il faut le lui rappeler. Oh. Il faut le lui rappeler. Parce que tu ne lui rappelles pas, il va quoi à plusieurs années après que c'est sa maison. Mais John Fundi devait rappeler à M. Biya que le pays c'est là. Hey. Ce n'est pas la réunion familiale, c'est la République du Cameroun. Et en ce moment, on devait le croire. Il a laissé passer. Parce que peut-être, je pense que au lieu
d'aller être leader pour sauver les autres, il est parti sauver sa vie. C'est là, l'autre comprend que hey, je peux maintenant tout faire. Maintenant, je me prépare maintenant en vrai, en conséquence. J'ai trop laissé. C'est après ça que comme est venu le babi, tout ce qui va avec les bas. Qui connaissait ce qu'on appelle sémile au Cameroun? Moi, qui connaissait la sémile? Qui connaissait la sémile? On n'était pas au courant d'eux. Hein? Et on a même créé cela. Vous voyez maintenant que même les civilistes arrêtent. Parce que c'est eux-mêmes qui m'avaient arrêté. Qui connaissait la sémile? On ne s'intéressait pas, on ne connaissait pas les babilles, tout ça. C'est quand John Fundi a lâché là, que tout ça. Ça veut dire que Fundi a favorisé à ce système, à se maintenir, à devenir plus violent. Plus violent. Parce qu'à l'époque, quand il était debout, on avait moins peur. C'est ça, la mission d'un leader. Comme toi qui es là, qui me regarde là. Même dans ta famille. Aujourd'hui, tu as le vent en poupe. Tu es mieux placé. Si tu ne mets pas l'ordre dans ta famille, quand le pire va s'installer là, moi je vais t'accuser. C'est comme dans ma famille, j'accuse beaucoup des oncles. Les gens me demandent souvent pourquoi, mais tu as quel problème avec tel. Non, j'ai pas envie de parler, j'évite. Pourquoi? Parce que quand ils avaient le vent en poupe, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la famille? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la famille? Tu peux être un aussi très grand. Tu peux être une grande personne. Comme avec seulement le bic, tu écris seulement comme ça là. On peut même construire la maison de tes parents, tu ne le fais pas. Tu laisses la tâche aujourd'hui à tes neveux, à tes enfants. C'est pas normal. Quand tu es en haut aujourd'hui là, il faut faire certaines choses. C'est ça qui va marquer ton passage sur terre. C'est pourquoi dans ma famille, je n'ai pas trop de contact avec certains oncles. Oui, c'est clair. Et quand on me donne la parole, il connaît, je les touche, je parle tout, ça fait mal, c'est bruyant. Parce que, et moi, à mon tour, qu'est-ce que j'ai dit? Ok, moi, je vais commencer à faire doucement. Pourquoi? Parce que quoi? Il faut finir une tâche. Quand tu es vivant, marque ta présence pour que les autres viennent continuer. Quand tu as l'opportunité, marque ta présence pour que les autres viennent continuer. Monsieur Fundi devait combattre le tribalisme dans ce pays depuis longtemps parce que ça commençait déjà à venir. Il devait faire ce que ça s'applique. Que la deuxième personnalité doit être anglophone. Jusqu'à quand on veut faire moins d'erreurs, tu dois sortir. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. L'avenir d'un pays. On peut faire l'amitié, on peut être les frères, on peut avoir tout de l'amour, de la fraternité. Mais quand ça atteint déjà au niveau de la République, il faut faire attention. C'est un peu comme quand Valsero parle de Blanche Bailly. Blanche Bailly, que non, ce qu'elle a chanté là, je n'ai pas volé. Mais il a raison. On voit un monsieur comme l'autre, Jovi. Jovi, tu es qui? Qui te connaît? Tu ne peux qu'exister parce que peut-être tu peux clasher quelqu'un. Mais en réalité, qui te connaît, Jovi? Je ne connais pas tes chansons. Si on me dit que donnez-moi le nom, le titre d'une chanson de Jovi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Et même la seule chanson on t'a même connu parce qu'on dit que c'est toi qui avais produit la fille. Ou bien c'est quoi là? Donner dans la sauce. C'est quoi ça? C'est quel succès là-bas? Tu me dis que Valsero c'est qui? Valsero chante ce que tu vis aujourd'hui. Valsero chante la cause de ce que toi tu vis. Est-ce que tu peux défendre cela? Vous êtes des peureux. Vous êtes des bénis, oui. Votre problème, c'est votre ventre. Valsero n'est pas ton camarade. Valsero n'est pas ton camarade, Jovi. Et vous là, voilà, c'est nous qui faisons ce que on laisse que certaines personnes viennent parler. Et voilà, si on peut se mobiliser, activistes, blogueurs, on donne une leçon à un gars comme ça, on lui dit ce que nous on pense de lui. Peut-être il va revenir sur la toile, mais de la mauvaise des manières. Valsero, c'est qu'il est aujourd'hui à cause de son talent. Il a été boycotté pendant des années dans ce pays. Ce pays dont vous souffrez vous-même là, on dit que vous êtes quitté de là où vous étiez à cause de la guerre. Pour partir vous s'installer, vous êtes muet avec les Stan Leno, les bandes de cancre. Les bandes de cancre, Stan Leno, tu vois non, comment on dit artiste non? Regardez un peu ce qu'on dit artiste. Voilà Libianca. Elle met sa marque Bamenda et on a 115 millions de vues. Il y a un match quand tu suis Libianca et le nouveau truc de l'autre, de Je n'ai pas volé, de Blanche Bailly. Quand on vous critique, au lieu d'accepter mon ami, c'est les critiques qui font à ce que les gens deviennent grands. C'est les critiques qui filment le chanvre, on s'en fout de ça. Bob Marley filmer le chanvre. Toi, tu n'as pas l'air d'un chanvreur.
Donc tu as l'air d'un chanvreur. Tu me dis qu'il faut qu'il enlève sa sale barbe. Donc avoir la barbe blanche sur une sale barbe, il est propre que toi 100 fois. Je ne suis pas sûr qu'à son âge, tu auras le style qu'il a là. Tu auras la corpulence que lui il a là. Allez-moi les totos comme ça, là, les gens comme ça là. Jovi, tu n'es rien. Tu n'as même pas le courage. Dans ce temps, les Noirs chantaient que Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce pays tue les jeunes. C'est ça l'histoire du pays. Voilà ça aujourd'hui. Qui meurt chaque jour? Qui est victime? Vous avez une société de droit d'auteur au Cameroun? Toi, Jovi, là. Toi, ce petit Lascar. Vasselo se fait connaître parce qu'il est créatif. Donc ça veut dire que c'est un homme de multiples talents. Le voilà aujourd'hui. Il peut dire qu'il ne chante pas, même parler. Il a l'oratoire. C'est un don de Dieu. C'est un enfant béni. C'est un enfant béni. Donc Vasselo, c'est ça on dit le talent, multiples talents. Il a créé un concept, ça a pris. Ça a pris. Il s'assoit loin, il lance les bombes. Il te touche et ça change beaucoup d'aspects des choses. Et il est dans tous les niveaux. Même du côté social. Il fait les dons. Toi, tu fais les dons à qui? Voilà une femme qui a accouché, mais c'est les triplés. Il a envoyé 500 000. Voilà l'autre jour. Il a envoyé 100 000. La dernière fois, il a encore envoyé 500 000. La dernière fois, il a envoyé 200 000. Toi, tu fais quoi pour le Cameroun? Moi, je participe à l'avancement de mon pays, moi, qui te parle là. Dans les écoles, chaque année, on envoie les enfants à l'école, tout et tout. On est dans le social, on fait les forages, tout. Je te parle d'abord, parce que demain, il ne faut pas que demain matin, quelqu'un vienne dire, toi même qui parle là, tu as fait quoi pour le Cameroun? Monsieur, va taper Mbanga Diaspora, tu vas voir. Tu vas voir ce que moi, j'ai déjà participé pour le Cameroun. On a mis les caméras dans les hôpitaux pour éviter les vols de bébés. Et mettre le système d'alarme. Toute personne non identifiée qui entre dans l'hôpital, comme il porte l'enfant, ça déclenche directement à sa sortie. Tout geste suspect, ça déclenche automatiquement. Voilà ce que nous, on a déjà fait. On part dans les prisons, on fait les dons, on paie les cautions. Toi, Jovi, là, il faut que tu parles quand c'est Vasselo qui a parlé. Il critique une petite soeur. Parce que ça ne donne à rien. Je n'ai pas volé. Vous allez vous mettre pour... Nous, on compte sur vous pour que vous partez ici l'image du Cameroun très haut. Mais avec la lune, là, ça va aller. Voilà, c'est quand les il se balade partout. Une idiote l'amitié. Une idiote l'amitié, ça se voit. Il s'accroche Davido, tout et tout. Mais est-ce qu'il est au niveau de Davido en vrai? Est-ce qu'il est au niveau de Davido en vrai? Les gens parlent qu'ils ne travaillent rien. Ils ne travaillent rien. Ils n'ont pas le même niveau. C'est qu'il donne l'amitié. Lui, il sait ce qu'il fait derrière eux. Ou bien c'est l'Engao, ou bien c'est lui qui est l'homme. On ne sait pas. Mais je ne comprends pas. Parce qu'il n'a pas le niveau de ces gars-là. Que dans sont mes amis. Il n'a pas le niveau il n'a aucun niveau. Il n'a pas le niveau. C'est-à-dire qu'on dirait un père. Non. Il n'a que chanter un père. Vous voyez un pays comme ça, là, quand on devient star, en chanter un père. Vasselo n'a jamais eu les grands tubes au Cameroun parce qu'il était bloqué. Il était comme les Lapiro de Mbanga. Est-ce que Lapiro un jour a eu le disque d'or? Est-ce qu'il a eu un jour le disque d'or? Est-ce qu'un jour on a invité Lapiro à la présidence? Nous sommes dans un pays, comment dire quelqu'un? Hein? Quand tu boudes celui qui partage la viande, il ne te donne rien. C'est comme ça. Pour le moment, ils sont en haut. Mais donnons le temps au temps. Donnons le temps au temps. La nature nous sera reconnaissante. La vie, c'est ça. Vasselo aujourd'hui, votre jalousie, c'est que ça a pris. Ça a pris. Oui, et vous dites que non, il a fait le concert à l'Olympia ou bien c'est au Zénith. Mon ami, va faire ta part. Mon ami, à chaque artiste, à chaque être humain, son bord politique. À un moment de la vie devient une question, ce qu'on appelle l'intérêt. Il y a le bon intérêt, il y a le mauvais intérêt, il y a le bon intérêt. Mais oui, à un moment de la vie, là, Vasselo choisir l'intérêt avec le peuple. Là, c'est à vie. On te sera reconnaissant à vie. Il y a celui qui choisit d'avoir l'intérêt avec le bourreau. Tu auras. Mais le jour que le système tombe, tu perds tout. Et parfois, même, tu perds même ta vie. Il y a ce qu'on appelle les règlements de compte. Soit tu es obligé de fuir, abandonner tout. Le jour que le système tombe, Vasselo retourne en grande pompe. Il rentre dans l'histoire. Il est jamais rentré dans l'histoire. Que tu le voles ou pas. Il est là dans l'histoire, Jovi. Toi, tu n'es pas dans l'histoire. Personne ne te connaît. Si mon enfant ou bien qui voit Jovi là-bas, on ne le connaît pas. Moi-même, je ne te connais pas. On est sur la toile là. Qui te connaît? Qui te connaît? Vasselo à son âge, il est organisé. Il est organisé à tous les niveaux. Hier seulement qu'il a décidé d'aller s'installer en Europe.
Ça vous fait, ça vous énerve. Il n'a pas voulu, c'est parce que sa vie était en danger. Combat aussi. Jusqu'à ta vie en danger, tu pars en voie. Voilà les gens qui sont en train d'écrire l'histoire. Toi, tu n'écris pas l'histoire. Et écrire l'histoire, c'est envers le peuple. Ce n'est pas de venir clasher quelqu'un chaque jour. Voilà. C'est envers le peuple. Quand ce que tu défends est au-delà de ta personne, tu deviens un prophète. Donc, les vacilleux sont les prophètes du Cameroun. Ils en font partie. Comme moi, je suis un prophète. J'en fais partie. Parce qu'avoir subi ce que nous on a subi, on est là. On continue à défendre les bonnes causes. Il faut être prophète. Il faut être un esprit. Il faut être un ange. Et l'ange, l'esprit, c'est le vent. On ne l'arrête pas. On n'arrête pas un esprit. À un moment, vous voulez faire plaisir au système. Vous voulez faire comme si... Alors que toi, tu as plus de problèmes. J'ai appris que tu es du nord. C'est du sud-ouest ou c'est du nord-ouest. J'ai appris que tu es anglophone. En réalité, vous devez clasher vers zéro. Vers zéro, devez parler, vous regardez seulement. Quand quelqu'un mène un combat dont tu es concerné, qu'est-ce que tu fais? La seule manière d'être reconnaissant, même si tu titilles parfois, tu la boucles. Tu la boucles, monsieur. Il faut avoir du tact. Il faut avoir de la manière. Il faut avoir de la jugeote. Vous confondez tout en buzz. Parce que tu veux exister. Quand quelqu'un combat, défend ce que c'est toi en réalité qui devais défendre. La seule chose que tu dois faire, c'est de te taire. Tu la boucles. Tu lui donnes le respect. Tu lui donnes le check-up. Que oui. Ce monsieur défend ce qu'en réalité, moi, je devais défendre. En réalité, c'est vous là. C'est le Mister Léo. C'est les anges blanches baillis là. Qui vit à Boya. C'est là-bas qu'il y a vraiment les problèmes. Dans le nord-ouest, sud-ouest. Mais Barcelone se ressent camerounais. Mais oui, il se ressent camerounais. Il est du MSC. Il vit à Yaoundé là-bas, là où il y avait la sécurité. Mais lui, il a dit non. Il défend les causes des autres. Il défend les causes des autres. Quelqu'un va dire que non, c'est... Mais oui, mais attendez, mon ami. On ne parle pas... À un moment de la vie, on ne parle pas pour rien. Si ce que tu peux gagner là et partager avec les autres, il faut le faire. C'est dangereux quand un leader utilise son audience pour lui seul. C'est dangereux quand un leader utilise son audience pour ne rien faire. Vasselot au moins utilise son audience, en retour, il partage avec les autres. Il aide avec les autres. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. Même les grandes chaînes de télévision font la publicité. Ça veut dire que c'est monétisé. Est-ce que tu parlais vendre ton produit à la CATV ou bien Canal 2 ou bien Equinox, on ne te paye pas? Nous, quand on a fait le forage en Banga, on a invité Equinox. Ils nous ont demandé 500 000. Et on a payé. Pourquoi ils n'ont pas dit que bon, comme on est en train de faire un don de forage, voilà, on va faire ça pour rien. On va faire ça pour rien. Alors que c'est un manque du social. Donc si Vassero a une page monétisée, c'est une bonne chose, monsieur. En même temps, il partage de l'expérience aux gens. It advance people. Donc il avertit aux gens que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Voilà ce que tu pouvais faire. Comme ce qu'il a dit pour Longueur. Avec Fotso. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Je partage son même avis. C'est clair. On pouvait ouvrir une boutique à Fotso. On pouvait ouvrir une boutique à Fotso. On loue sa boutique parce que la Starmania, c'est autre chose. Il faut faire attention. La Starmania, c'est autre chose. Il ne suffit pas seulement de devenir star, mais il faut aussi gérer la Starmania. Là, il y a un problème. Parce que là, c'est la vie de la nuit. La vie de la nuit n'est pas facile. La célébrité n'est pas facile. Beaucoup déconnent après devenir star. Voilà les Stromae. Tout ça, les dates par-ci, par-là, tout et tout. Il faut chanter dans la nuit. Il y a un cachet là-bas. Il y a à 2h, 3h, tout et tout. Attendez. Je pense qu'on pouvait faire une boutique. On cotise tous. Même c'est 2 millions, 3 millions. C'est fini. Voilà quelqu'un qui vendait ses boîtes de 50-50. Il avait 100 dans sa main, qui est égal à 5 000. Imaginez qu'il a 2 millions. Si un gars pouvait s'en sortir avec 5 000, ça veut dire qu'il investit 5 000 pour avoir 10 000. Imaginez que la même personne, on lui donne 2 millions. Et on fait au fur et à mesure. On dit que bon, l'artiste, cherche une boutique, tu le donnes. Cherche une boutique, tu veilles. Après ça, tu vas faire les achats. Comme il a sa boutique, imaginez. Un gars qui s'en sortait avec 5 000 dans son business. C'est comme ça qu'on commence en réalité, même dans l'entrepreneuriat. Le montant de ton capital ne garantit pas ta réussite. Il faut faire attention. Beaucoup de personnes rentrent au commun avec 100 millions, 200 millions, ils échouent. Après, tu comprends qu'ils sont perdus.
Quand il perd beaucoup d'argent, 200 millions, 50 millions, vous voyez, après ça, il se résigne. Il a de l'expérience. Prochainement, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec 1 million, il vient avec 500 000, bam, vous comprenez qu'il a réussi. Parce que quand tu as l'expérience, ce que tu as acheté hier avant de vendre, là, tu te peinais pour vendre. Aujourd'hui, tu le prends à crédit. Si ce n'est pas à crédit, tu ne prends pas. C'est clair. Parce que tu sais que voici le produit que je vendais beaucoup. Et le monsieur, s'il avait confiance en moi. Donc, quand tu fais tes calculs, il y a des produits que quand tu vas aller prendre dans certaines boutiques, mon gars, tu n'achètes pas. Tu n'achètes pas. Mais comme il est sûr que tu vas vendre, il est obligé de te donner ça à crédit. Avec le temps, on a de l'expérience. C'est clair. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, il faut qu'on se méfie beaucoup dans ce pays. Les réseaux sociaux, ce n'est pas tout pour faire le buzz. Hein. Non, 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 non. C'est pour trouver des solutions. On a vu dans notre pays, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont partis en prison à cause des réseaux sociaux. Et il y a eu des problèmes qui se sont résolus à cause des réseaux sociaux. Nous devons utiliser cet outil à notre profit et pour l'avenir, pour l'avenir de nos petits frères, nos cadets, nos enfants. Parce que tout ce que tu fais là, ce sera là, c'est stocké. On prend, on met à YouTube, les gens prennent, ils mettent sur les pages, ça va rester à vie. Hein. Et tes enfants vont voir ça demain, que voilà ce que votre père était. Voilà ce que notre père était. Non, non, il était du mauvais côté. Oh non, non, papa n'était pas gentil. Oh, papa était un criminel. Il supportait tout le faux. Non, papa était un homme de parole. Vous avez toujours... Moi, j'ai toujours dit, il faut toujours être du bon côté. Voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui a passé sa vie seulement à clasher Samuel Eto'o, a dit les mauvaises choses sur Samuel Eto'o. Aujourd'hui, il avait Samuel Eto'o. Mon frère, toujours du mauvais côté. Samuel Eto'o, fais attention de ce garçon-là. Hein? Fais attention de ce garçon-là. Parce qu'il va venir en disant qu'il est ton frère du village, comme d'habitude, parce qu'ils sont très forts. Mais fais-toi d'embrasser déjà la personne-là, Barcelo. Ils vont sponsoriser même les vidéos, sponsoriser les pages pour avoir beaucoup de vues. Parce qu'il faut absolument tenir... il y a les maudits sur la terre, les malchanceux. Les gens que si tu fréquentes, bête à nous là, on critique quand il faut critiquer. Quand il te fait ce qui est bien, on dit que c'est bien, on passe. Moi, on ne souhaite pas le malheur à quelqu'un. Parce que les gars comme ça là sont dangereux. C'est des gens qui mangent comme ça. Ils sont partout. Mon frère, continue à défendre l'autre, non, mon frère. L'autre qui est en prison, est-ce que le combat est fini? Quelqu'un qui avait dit qu'il a le champ au Cameroun, que le Cameroun est bien, le Cameroun est bien, le Cameroun est bien. Tu t'en prends à une femme qui a décidé d'amener son enfant au Cameroun pour l'éduquer mieux. Ça sert à quoi de laisser un enfant en Europe s'il vend de la drogue? S'il risque de finir les restes des jours en prison. Tu as même un enfant. Tu te la mets de quelqu'un de vendeuse de piment. De ceci, cela. Et tu veux la réconciliation. Tu veux conseiller quelqu'un. En même temps, tu fragilises la personne. Tu chosifies la personne. Même si l'enfant a grandi, tu penses qu'il va te voir comment? Tu traites sa mère, tu traites la mère d'un enfant de vendeuse de piment, qu'elle amenait les hommes chez elle. Que c'est ce que l'enfant l'a dit. Et même si c'est le cas, tu dois dire à l'enfant que hey, le domaine, il faut arrêter ça. Le domaine, si tu arrêtes ça, on ne parle pas mal à sa mère. Tu ne dois pas venir le dire en public. Parce que ton souhait, c'est que ce garçon-là revient au meilleur sentiment, qu'il arrête de se droguer. Voilà le devoir. Mais vous venez vous encaparer des rôles que vous ne pouvez pas assumer. Il y a des rôles que pour être un père, pour conseiller un père, il faut aussi être un père. Il faut être quelqu'un qui a le rôle d'un père, qui joue le rôle d'un père dans sa propre vie. Parce que vous cherchez les vues. Il faut détruire. Il faut ici aller là-bas. Quand on veut manger un peu, on parle bien. Là-bas, on parle mal. Tout et tout. C'est pas bien ce que vous faites là. Non. Les réseaux sociaux, ce n'est pas ça. Moi, j'ai beaucoup de contenu. Mais parfois, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. I have a lot of things to do. J'ai beaucoup de contenu dans ma vie. Mais le temps alors, c'est le temps qui fait défaut. Sinon, là, ce que sur Facebook, là, je ne vois pas. Ce que peut-être il n'y a que Vassola qui peut challenger. Parce qu'il y a du contenu. Il y a de la matière grise. Ce n'est pas une affaire d'école. C'est avoir vécu. Et avoir choisi le meilleur côté. Vous êtes toujours du côté qui perd. Vous supportez les gens, après ils partent en prison. Vous ne voyez pas que c'est mauvais? Vous êtes toujours du côté qui perd. C'est vous, un moment, vous dites que Popo l'a fait comme ça. Oh, le père là, il faut qu'il passe se reposer. Oh, mais après, on vous voit. Après ça, vous les critiquez. Après, vous êtes avec eux. Mais non, quand on décide d'être dans un camp, on ne critique jamais. On est loyal à vie. C'est la loyauté, non? Mais aujourd'hui, vous critiquez tel. Demain, vous êtes avec lui. Demain, mais non, on ne vit pas comme ça. Arrêtez d'être les charognards.
Ça ne marche pas comme ça. Au moins, la seule chose qu'on doit garder, même quand on a tout perdu, c'est sa dignité. Et notre dignité, c'est notre comportement. C'est clair. C'est notre comportement. C'est notre comportement. Ta dignité, c'est ton comportement. C'est clair. Ah, mes chers frères et sœurs, voilà. Il faut beaucoup faire attention quand nous vivons. Donc, désolé pour ceux qui vont venir dire là que John Fundi, non, il n'a marqué aucun temps. L'histoire là, l'histoire retiendra qu'il a laissé, en tant que leader de son époque, il a laissé que les choses s'empirent. En tant que leader de son époque, il a laissé que les choses s'empirent. Parce que c'est ça un leader, marquer son temps. Marquer son temps. Profiter de l'instant. Chaque instant est une opportunité. Et tu la prends comme si c'était la dernière. Parce que c'est ça qui est le plus important. Chaque opportunité, chaque chance, prends-la toujours comme la dernière. Fundi, à l'époque, devait profiter de sa popularité pour passer le message, pour faire volte-face, pour marquer son temps. Sinon, c'est l'histoire du Cameroun, c'est que ça a changé depuis. Parce qu'il était mieux placé. Parce que le temps que tu as laissé à l'autre, il s'est renforcé, est devenu plus violent. Parce que quand vous êtes deux, et quand l'autre cherche à t'amadouiller, à négocier avec toi, et que tu cèdes au détriment de la masse, tu deviens un danger. Monsieur Fundi a servi de pont pour qu'on neutralise le peuple camerounais, en passant par plusieurs autres leaders. Pourquoi? Parce qu'il a laissé. Il s'est déconnecté à sa mission. Et ça devient dangereux. Et vous croyez qu'il va partir? Il va partir où? Au paradis? Non, il ne partira pas au paradis. Non, non, non. Il sera jugé pendant les années. Pendant le nombre d'années que tu as laissé les Camerounais dans la souffrance, tu seras jugé de la même manière. C'est comme ça. Dieu ne fait pas cadeau. Voilà. Quand Dieu t'utilise pour libérer un peuple et que toi tu faillis, il va te frapper très fort. D'abord, Dieu l'attend là-bas depuis. Dieu l'attend. Et Dieu ne connaît pas que tu es vieux. Hein. Il connaît, il va te mettre en genoux. 82 ans, on a dit, mets-toi en genoux là, mets-toi en genoux. On va compte. Tu as donné toutes les opportunités, les outils, tout et tout, le peuple. Mais attendez, tu es parti faire. Tu as un dis-moi, dis-moi, Kini Fondon. Kini Fondon, mets-toi en genoux, dis-moi. Que 82 ans. Hein? C'est à cause de toi que les choses s'empirent comme ça là. Va tes frères aujourd'hui. Et comme tu as négligé, regarde ce que c'est devenu. Toi-même, tu as un fil chez toi. Peut-être toi-même, tu vas t'enterrer maintenant. Regarde, il faut négocier avec les ambassoniens par-ci, par-là. Il faut militariser les lieux, tout et tout. C'est toi qui as empiré les choses. C'est toi qui as empiré les choses. Voilà un pays comme ça, regardez hier. Parce qu'on compatit avec le décès d'une femme en tenue. Mais est-ce que c'est normal qu'on commence à rafler? On rafle partout. Il y a panique dans Bonamou Sadi. Est-ce que c'est normal? Panique dans Bonamou Sadi et Koto. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal dans un pays qui se respecte? On tue les gens chaque jour. Vous ne raflez pas. Martinez Zogo. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît même pas ce qui s'est passé. Le voilà qui est décédé. On devait rafler le même jour. Est-ce qu'on a raflé le jour où on a tué Martinez Zogo? Mais comment il ne faut pas exagérer quand même? Il ne faut pas exagérer. Les caméras servent à quoi au Cameroun? Les caméras servent à quoi? Les caméras servent à quoi? Parce que votre collègue a été victime d'une agression. Oui, on compatit à la douleur. On compatit à la douleur de cette dame qui est partie, qu'on a agressé, on a tué. Mais mes petits frères, si vraiment vous avez tué cette femme, vraiment c'est être méchant. C'est être méchant. Ce n'est pas bien. On peut être délinquant, on peut être un bandit, mais on ne tue pas. Prenez l'argent. Prenez les Rangers. Prenez son âme. C'est une femme. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, petit frère? Jusqu'à vous tuer une femme. Vous tuez une femme. C'est quoi, petit? Qu'est-ce qui ne va pas, petit? Sache que quand tu verses le sang, on va t'arrêter. Quand tu verses le sang, on va t'arrêter. Et tu seras châtié, condamné jusqu'à la dernière, ton dernier retranchement.
Comment tu peux tuer une femme? Tu peux tuer un être humain. Est-ce qu'on élimine l'être humain? Même pour devenir voleur, devenir professionnel. Il y a les voleurs professionnels. Tu neutralises ton adversaire. Allez, courez. Quand on veut devenir un bandit, on fait le sport. Pas parce que tu vas tuer quelqu'un, tu neutralises ton adversaire. Tu dis que donne. Donc quand tu le mets le ndama, lui il comprend que je dois donner, je dois laisser. Mais comment vous pouvez prendre une femme jusqu'à vous tuer? Vous tuer. C'était pourquoi? Elle vous a fait quoi? C'est pas bien. C'est pas bien les gars. C'est pas bien garçon. C'est pas bien ce que vous avez fait là. C'est pas bien ce que vous avez fait là. Ôter la vie à un être humain. C'est une Camerounaise que vous avez tuée. Est-ce que vous avez pensé à sa famille, à son mari, à ses enfants? Peut-être parce que vous voulez prendre 10 000. Comme elle était peut-être gendarmette, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle peut vous-même faire? Et rien ne doit te pousser à ôter la vie à un être humain. Quelqu'un te fait du mal, et tu ne peux pas faire le retour de ça, tu ne peux pas porter plainte. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'oublies. Tu mets entre les mains de Dieu. Tu travailles dur. Tu pars, tu travailles dur. Tu vas seulement comprendre un matin que voilà le pire qui est aussi arrivé à cette personne. Il faut gêner. Apprenez à gêner. Quelqu'un t'offense, jeune. Si tu n'as pas la force, la capacité, peut-être de rétorquer, peut-être par la justice, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu gênes pour lui à son nom. Tu gênes à son nom et Dieu va te répondre. Même à moins d'un mois, Dieu va te répondre. Quand quelqu'un te fait du mal, tu n'as pas la force de rétorquer, de répondre par les canaux normaux là. Tu gênes. Il faut gêner quand quelqu'un t'offense. On ne donne pas la vie à quelqu'un, mon petit. Parce qu'on ne fabrique pas l'être humain. On peut détruire ce qu'on fabrique. Tu peux détruire une maison. On va encore construire l'autre maison. Tu peux détruire une voiture, mais on ne détruit pas l'être humain. On ne tue pas l'être humain. On ne porte pas la vie à un être humain. Vous avez mal fait. C'est pas bien. Et avec ce genre de comportement, les innocents vont payer le prix. Moi, j'étais assis là hier avec un ami. Voilà. Un ami qui m'a invité. Ouais, les gens sont en train de courir partout. Les gens courent partout dans Bonamou, ça dit. Il dit que mais attendez, mon frère, moi, il est parti où? Parce qu'on a tué quelqu'un, moi, parce qu'il faut rafler les gens. On doit rafler les gens comment? Mais comme mène l'enquête. Ouvrez une enquête. Les caméras servent à quoi? Je dois laisser mon vin que je suis en train de boire, hein, mon wine que je vais partir, je vais déjà commander ma viande. Tu vois comment tout le monde est. Vous paniquez. Le Cameroun n'est pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Il faut soutenir la page. Il faut soutenir la page. Soutenez la page. Soutenez la page Banga Diaspora. Ne venez pas seulement écouter là. Il faut soutenir la page Banga Diaspora. Voilà. Soutenir la page Banga Diaspora. Donc voilà un cadeau. Grâce à vous, j'ai obtenu un cadeau là. Je vais aller partager. Je vais aller remettre ça dans la semaine acquis de droit. Donc je vais faire un direct sur ma page Banga Diaspora officielle. Voilà. Abonnez-vous aussi sur ma page Banga Diaspora officielle. Allez tellement liker parce que cette page elle est très touchée. Là-bas j'ai 90 000 abonnés et plus. Voilà. Et puis depuis un moment là, c'est trop touché là. Voilà. Il n'y a pas trop d'audience là-bas. Voilà pourquoi j'ai créé la page ici, la Diaspora Dépôt. Donc soutenez la page pour que nous continuions à faire des dons aux uns aux autres. Donc hier, le direct s'est coupé parce que la reine galloise devait passer pour demander les excuses en public. Donc voilà, on a renvoyé ça un autre jour. Elle a dit qu'elle a compris. Voilà, qu'elle ne fera plus ce genre de vidéo là, que the boy is mine, the boy is mine, et the boy is not your mind. Tu es la femme du peuple, ma chérie. Arrête ça, sors dans ça. Voilà, je l'ai délivré hier avec le Funkan. Voilà, l'esprit du mariage est sorti dans elle. Et ce qu'il fallait. Elle est trop mariée, elle est trop mariable, elle est trop amoureuse de son gars. Voilà. Il fallait que l'esprit du mariage sorte dans elle, dans la reine galloise là. Tu exagères aussi. Que the boy is mine. Que tu vas arrêter cette mort, tu vas se secouer comme ça. Arrête ça. Dis donc. Donc voilà le produit pour tous les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Voilà le produit. Si tu as le problème d'éjaculation précoce, pas la faiblesse sexuelle. Voilà. C'est l'éjaculation précoce qui cause la faiblesse sexuelle.
Donc, ça veut dire que quand tu as la faiblesse, ça veut dire que c'est une autre phase. C'est plus grave. L'éjaculation précoce, il a encore temps de te soigner. C'est le manque d'assurance en soi. Donc, voilà. Donc, voilà le produit pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. C'est-à-dire, tu montes sur la femme, 15 minutes, 10 minutes, tu as déjà joué. C'est pas normal. Tu n'honores pas les hommes. Et c'est comme ça que ta femme va croire que tous les hommes sont comme toi. Non, ma chérie, si ton mari monte sur toi, si ton gars monte sur toi, il fait 10 minutes, 15 minutes, demande-lui d'aller se faire soigner. Et voilà l'opportunité. Achète le produit. Achète le Super Love, best-seller. Ouais, Achou Petit. Ouais. Achète le produit, best-seller. On a le stock en Belgique, Italie, Allemagne, France, États-Unis, Cameroun. Voilà le produit. Donc, voilà le produit pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Très facile à utiliser. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Les 6 sachets là, c'est pour 6 rapports. Mais tu peux l'utiliser en un mois. Quand tu prends le sachet, tu emballes sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes, ça sèche, tu enlèves, tu nettoies avec l'eau, le savon, avant de passer à l'acte. Une femme qui te boudait souvent là, mon ami, elle va rire avec toi. Oui. Parce que vous savez, la différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, quand il vieillit, sa verge lâche, c'est ouvert. C'est pourquoi quand il monte sur l'hangar, c'est pourquoi quand tu montes sur l'hangar, ça lâche facilement. Mais alors que la femme, quand elle vieillit, l'orgasme va plus loin se cacher. Donc c'est pourquoi il faut, pour que l'engandier, tu dois, à un certain moment de sa vie, à un certain âge, tu dois sucer, tu dois descendre en bas, maintenant avant de tapasser pour qu'elle coule comme le robinet. Sinon, ça ne va pas. Et vous savez, quand l'homme prend de l'âge, ah vraiment, je ne vais plus moi, oh vraiment, alors qu'un gars qui aimait bien sucer ça. Mon ami, tu ne peux pas faire ça. Hein. Voilà. C'est mettre ta vie en danger. Quand ta femme ne joue pas, ta vie est en danger. Parce que quand une femme ne joue pas là, elle devient un monstre hein, pour elle-même et pour toi-même aussi. Tu vas voir, elle peut partir au marché 10 fois par semaine. Alors que tu as rationné pour un mois. Elle sort chaque jour. Quand elle veut sortir, elle s'arrange, vous allez, parce qu'elle veut faire plaisir à tout le monde. Tu vois une femme pas au marché, elle rit avec tout le monde, les benskinos. Une grande femme avec son rang social. Tu es un grand, mais ta femme connaît toutes les femmes qui vendent au marché. Elle perd le temps. Elle part au marché à 7 h, elle rentre à 13 h. Elle salue tout le monde. Même les benskinos rient avec eux. Parce qu'elle ne juge pas, le manque de jouissance. Ça traumatise une femme. Et c'est pourquoi tu seras surpris avec qui elle t'a trompé. Tu seras surpris, mais tu n'as qu'à accepter ça à cause de toi. Donc voilà le produit. Tu seras que surpris. Tu seras que surpris, mais c'est à cause de toi. Non, ne sois pas surpris. Voilà. Tu dis que tu envoies 1 million par mois, ça finit. Mais ça doit finir parce qu'elle doit nourrir quelqu'un d'autre. Elle doit nourrir celui-là qui lui fait jouir. Voilà ce qui va t'aider à faire jouir ta femme. Comme tu n'as plus le temps, les affaires, les millions traumatisent ton cerveau. Voilà. Parce que quand tu es millionnaire, mon frère, c'est pas facile. Être millionnaire, avoir le temps de chercher l'argent et en même temps satisfaire sa femme, c'est difficile. Donc tu es obligé de satisfaire ta femme pour protéger tes acquis. Ah oui, pour protéger tes biens là. Tu es obligé. Hein? C'est un autre combat là-bas. Et on pense que non. Beaucoup de personnes se battent beaucoup là. Mais à cause de la petite chose à la maison là. Le petit qu'on dit jus là, tout s'écroule. À cause de ça, tu as négligé. Mon ami, c'est un être humain. Hein. Fais tout ce que tu vas faire là. Il faut donner. Oh. Il faut donner. Oh. Voilà. On voit le produit. Super Love. On a le stock en Belgique, France, Italie, Allemagne, Maroc. Il y a ça au Maroc aussi. Il y a ça au Maroc. Il y a ça aux États-Unis. Donc si tu as besoin, tu me passes. Tu m'appelles et tu m'écris à mon WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Si tu as besoin de ce produit-ci là. Voilà. On a ça en France, Belgique, Italie, Allemagne, Maroc, France, États-Unis. Voici le produit pour la calvitie. Produit pour la calvitie. On a aussi ce produit-ci là. Chez Manibel Shop, voilà, Manibel Shop à Sable. Hôtel Bagna, Sable. Donc voilà, on a tous ces produits-là. Le Super Love, voilà. Si tu as les problèmes de calvitie, chute de cheveux, et tu veux beaucoup de barbe, je te conseille ce produit-ci. Voilà, si tu as besoin de mes produits, on a aussi ça à Sable, à l'Hôtel Bagna, dans la boutique Mani Mega Bell Shop. Donc voilà. Voilà les produits pour perdre le poids. On a aussi ça là-bas.
Non, aussi, le produit ici là-bas. Ces produits-ci là, c'est des produits naturels, c'est bio. Donc, fait à base de plantes naturelles. Si tu veux perdre de 0 à 15 kilos, je te conseille ce produit-ci. C'est 3 boîtes. Voilà, c'est un coup fin, ça réduit ta panse. Ça réduit la panse. Avec le temps, tu ne manges plus assez. Voilà, tu te sens bien. Tu te sens bien. Dans la vie, un homme doit être leste. Un homme doit être leste. Il faut être leste. Voilà, voilà le produit. Sans effet secondaire. Voilà. Voilà, le seul effet secondaire, c'est que les 2 premiers jours, ça va te faire aller aux toilettes le matin et le soir. Mais après ça, ça devient normal. Voilà, tu te remets et puis, bap, c'est parti. Tu vas voir comment ça va te brûler les graisses. Voilà, tu ne dois plus trop manger. Voilà, voilà le produit. C'est un coup fin en fait. Ça contient de l'alcaline. C'est alcalin, non? Ça te fait que tu ne manges plus trop. Voilà. Voici les produits. Alors, le produit, c'est un très bon produit. Voilà. Parfois, tu as le mal des pieds. Le pied enfle. Le matin, tu as de la peine à déposer les pieds au sol. Ça picote, ça chauffe. Voilà. Tu as de la peine à arrêter ta main comme ça, là. Voilà. D'arrêter un verre. Tu vois un peu. Parfois, tu as même de la peine à arrêter le verre comme ça. Ça veut dire que tu souffres de l'acide urique. C'est-à-dire de la goutte. On voit le produit. Tu souffres de la goutte. Donc, je te conseille ce produit-ci là. Donc, arrêtez de croire que non, c'est les mauvais sorts que tu as pris au village. Non. Même les jeunes souffrent de la goutte. Avec aujourd'hui la mauvaise alimentation. On mange tellement de viande. Quand on voit la viande, on tombe sur ça. Surtout les nouveaux riches. Parce qu'il faut se rappeler du passé, parce qu'on a tout manqué dans notre enfance. Vous savez, quand tu étais pauvre, avant de devenir quelqu'un, si tu n'es pas fort, ton passé te traumatise. Tu exagères tout. Tu exagères tout. Regardez bien les enfants des gens qui étaient pauvres hier. Et certains qui sont devenus riches. Beaucoup changent l'éducation. Ils pensent que non, il faut éduquer l'enfant en donnant tout à l'enfant. Tu vois une petite fille, hein? Une petite fille de 16 ans. Elle pèse 150 kilos. Elle est comme ça, comme la maison. Il y a beaucoup que c'est les enfants de qui vont les épouser là. Il ne suffit pas d'avoir l'argent. Hein? Il faut aussi avoir du style. Hein? Il faut aussi avoir une bonne morphologie. Hein? Mais donc mes enfants que j'envoie faire les coups de danse là, le karaté là, Dylan là, il va partir porter, il va m'amener au début de sa vie. Hein? Une petite fille de 20 ans qui pèse 200 kilos, avec toute une masse comme ça là, qui va l'empêcher d'accoucher. Donc j'ai souffert pour mon enfant, donc mon enfant ne va pas commencer sa vie avec les charges. Je te chasse. Voilà, bilaï. Je te chasse. Hey, monsieur, mets-toi dehors, pas avec elle là. C'est l'enfant de quelqu'un de raison beaucoup, mais ma fille va travailler ta morphologie. D'abord, même avec le genre de corps là, d'abord, même si tu deviens mince, le corps va tout lâcher. Mon fils, tu pars où? C'est chaud que demain tu vas souffrir. Écoute ton père. Pour le moment, tu as dit quoi là? Pour le moment, tu as encore la force de porter. Mais quand tu vas atteindre 10 ans après, elle va te dégoûter. Elle va te dégoûter. Donc, les parents, veillez sur l'éducation de vos enfants. Oui, aussi. Veillez aussi sur le physique. Tu vois, c'est un petit gars là. Parce que son père est moins. Tu vois, regardez bien là où son père, c'est l'enfant d'un pauvre. Il a trop souffert. Au lieu d'éduquer bien l'enfant, orienter bien l'enfant, il exagère tout sur l'enfant. Il exagère. Il fait ce qu'on appelle l'excès. L'excès nuit. L'excès nuit. Il ne faut pas exagérer. Petite fille, 16 ans. Elle a 150 kilos. Elle a 100 kilos. Elle mesure 1m60. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous croyez que... Et demain, là, quand ta fille, on la chasse quelque part, elle dit que oh, les gens n'aiment pas ma fille, mais on ne l'aime pas parce qu'elle n'a pas une bonne morphologie. Ce n'est pas les enfants des autres qui vont porter les charges que tu as négligées hier. Il faut veiller sur tes enfants, monsieur. Il faut veiller sur tes garçons. Il doit être tracé. Oui. Il faut veiller sur ta fille. Elle doit être tracée. Vous ne connaissez pas que l'excès de surpoids là empêche l'accouchement? Ça va bloquer même les trompes. C'est trop de graisse là, monsieur. C'est trop de graisse, non? Pourquoi vous partez vidanger vos voitures? Vous vidangez vos voitures parce que ça étouffe, non? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut aussi veiller sur la morphologie des enfants. C'est clair. C'est clair. Une femme doit avoir une bonne morphologie. Alors, on va commencer avec une jeune fille, tu es un jeune gars, tu commences pour mettre ton truc, c'est le problème. Tout est bouché. C'est quoi ça? Et vous n'avez que 20 ans, 25 ans. Ah, donc dans 40 ans, ça va comment? Ah bon, 50 ans. Vous croyez que les gens les vieux là, le font pour aussi? Non, les vieux là font, faites attention.
La route doit être libre, monsieur. Ah, tu n'auras pas la force chaque jour de porter. Hein. Ah, il y a les jeunes là qui commencent avec la masse, ils aiment les... Oui, mais connais que le temps va venir, tu n'auras pas la force de porter petit. Et tu vas souffrir. Voilà. Et tu vas regretter toute ta vie. Que, oh, si j'avais su, je devais écouter mon père. Voilà. Donc voilà le produit. Voilà le produit pour la goutte. Voilà. Voilà le produit pour maigrir. Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Avec ça, tu peux taper 1 heure de temps sur l'anga. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux, et tu veux beaucoup de barbe. Voilà le produit. Donc voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Big up à tout le monde. Bonne journée. Chris Brown, now. J'espère que tu vas bien. Soutenez la page pour qu'ensemble nous puissions faire toujours des merveilles. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour ma personne, pour tout le respect, pour tous les beaux messages que vous m'envoyez nuit et jour. Je suis vraiment navré et je serai reconnaissant pour la vie. Parce que avant les réseaux sociaux, on croyait que la famille se limitait aux amis, aux frères de famille, aux liens de sang. Mais à nos jours d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des amis de partout et qui te respectent. Qui te respectent. Qui te donnent ce que même un frère ne t'a jamais donné. Qui veille sur toi. Tu fais 2 jours sans faire de direct, quelqu'un t'appelle. Gars, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Même Banga, j'ai vu ta voiture dans tel garage. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez de l'amour. On appelle ça de l'amour. Pendant ce temps, ton propre frère, ta soeur vient chez toi. Elle se rend compte que mais, il n'y a pas l'autre de ta voiture. Elle ne te pose pas de questions. Mais un fan t'appelle même Banga depuis 2 jours. Je vois ta voiture ici là. Depuis 2 jours Banga, je vois ton pick-up. Il y a quelqu'un dedans, c'est quoi? Il dit non, tu es sûr que c'est ma voiture? Il t'envoie le numéro d'immatriculation et c'est ta voiture. Mais il y a quoi de plus que ça pour dire que vous êtes la famille? Nous sommes la famille. Nous sommes la famille. Et ensemble, on peut changer. Oui, seul, tu vas plus vite. Mais le jour que tu tombes là, personne ne peut te pousser à t'accompagner. Mais quand nous sommes nombreux, on peut faire beaucoup de choses. We can do a lot of things when we are together. Yeah. Seul là, tu vas t'arrêter à un certain niveau et tu seras épuisé. Alors quand vous êtes nombreux, on fait des merveilles. Donc je vous remercie pour toutes ces choses que vous faites à mon endroit. Et grâce à vous, je peux poser certains actes facilement. Si j'ai encore eu la connexion chez moi, c'est à cause d'un fan. C'est à cause d'un fan. Alain. Que je passe donner le nom ici, là, complet. C'est un fan qui m'a dit, mais pourquoi tu ne fais plus trop de direct, tout et tout. Il dit, mon frère, les poteaux sont tombés chez moi depuis là. On me dit que c'est moi qui va changer tout et tout. Il n'y a que jamais. À qui il y a un service après, hein, après abonnement, tout et tout. Bon, le gars a dit, ok, je vais m'occuper. Donc c'est comme ça la vie. Donc je vous dis merci. Donc big up à tout le monde. I love you so much. Ensemble, nous allons changer les choses.